5 recettes à la une, ça sent déjà bon. Bonjour, pour cette nouvelle émission Recettes de chef, je vous emmène aujourd'hui à la découverte de la coquille Saint-Jacques d'Erquy. Consommée depuis la fin de la période glaciaire par les peuples côtiers, cette Pecten maximus est devenue l'un des joyaux de la gastronomie bretonne. La belle Saint-Jacques, la reine de la baie, la reine des sables, le trésor des Côtes d'Armor, les qualificatifs abondent pour désigner la raison d'être de la confrérie des chevaliers de la coquille, qui ne cesse de vanter et de valoriser les valeurs gustatives de ce chef-d'œuvre de la nature. En France, sa pêche est strictement réglementée afin de préserver le gisement. En effet, les coquilles mettent 2 à 3 ans en manche pour atteindre leur maturité sexuelle. Alors que la baie de Saint-Brieuc constitue l'une des principales zones de production de coquilles Saint-Jacques en France, les zones de production se situent en Bretagne Sud, en Normandie, en Atlantique et en Méditerranée. D'octobre à avril, la pêche à la coquille Saint-Jacques est l'activité phare du port d'Erquy. 2 jours par semaine à raison de 45 minutes par jour, en général le lundi et le mercredi, en fonction aussi de la météo, 50 bateaux partent draguer la coquille et chacun débarque en moyenne 600 kg à chaque pêche, pas plus. N'achetez pas les coquilles déjà préparées, surtout pour une consommation crue. Il est préférable de les ouvrir au dernier moment. Pour s'assurer de sa fraîcheur, la coquille doit se présenter hermétiquement close. Elle peut bâiller, mais elle doit se refermer d'une simple pression du doigt. Inutile ensuite de trop la cuisiner. Rôtie, grillée, luttée avec un feuilletage ou en blanquette, elle ne supporte pas une cuisson trop longue. Avec moins de 70 kcal pour 100 g, la coquille Saint-Jacques fait partie des sources de protéines maigres qui méritent toute leur place dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée. Sa chair renferme la plupart des acides aminés essentiels au fonctionnement de l'organisme, ainsi qu'une grande quantité de vitamines et de minéraux, vitamine B12, phosphore, iode. Je vous propose ici une version très simple à réaliser, la noix de Saint-Jacques d'Erquy crue en carpaccio avec une vinaigrette d'agrumes à l'huile de noix qui permet de révéler tous ses parfums naturels. Pour cette recette, ouvrez les coquilles et enlevez la noix avec une cuillère. Les passez sous l'eau rapidement et les taillez en 3 ou 4 lamelles en fonction de la taille. Pelez une orange et taillez les suprêmes. Pour cela, placez le fruit au centre de votre main, puis faites glisser la lame de votre couteau le long de la membrane jusqu'au centre. Procédez ainsi pour chacune des membranes. Les suprêmes doivent se détacher tout seuls. Réalisez la vinaigrette en pressant les oranges et le citron, émulsionnez avec l'huile de noix, assaisonnez sel et poivre du moulin. Pour égrener la grenade, c'est simple, coupez la grenade en 2 comme un melon, tapotez avec le dos de votre couteau ou une cuillère en bois au-dessus d'un saladier et enlevez éventuellement les petites membranes blanches. Un quart d'heure avant de passer à table, ajoutez la vinaigrette sur les Saint-Jacques, saupoudrez avec le sésame et ajoutez quelques pousses et les graines de grenade. Décorez avec une fleur de capucine et voilà une belle entrée bien fraîche et toute colorée. Retrouvez tous les ingrédients de cette recette sur le site internet de Radio Fidélité. Bonne dégustation et à bientôt à la découverte de nouveaux produits de chef. C'était 5 recettes à la une, à réécouter sur radiofidélité.com.